Dans l'actualité du 13h15, à Sabou, dans le Boulki-MD, une partie de la population n'est pas contente du conseil municipal de la ville. Le motif est un désaccord au sein du conseil qui freine son fonctionnement et bloque les projets de développement de la ville. Et puis à l'ODT, l'Organisation pour la démocratie et le développement refait parler d'elle. Le président destitué Moïse Sawadogo accuse le camp du député Dieudonné Sawadogo d'avoir violé les textes et usé de faux documents pour l'enlever de son poste. L'affaire portée devant les juridictions nationales. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. L'idée de ce jour, Sabou, dans le Boulki-MD, vit un désaccord de son conseil municipal depuis environ 6 mois. Un désaccord qui freine aussi les projets de développement de la ville. Une situation jugée insupportable par les populations qui sont descendues dans les rues de la ville ce vendredi 5 septembre. Jonas Wemba. La mairie de Sabou, dans la province du Boulki-MD, se trouve aujourd'hui dans l'incapacité de mener à bien sa mission de centre d'impulsion de développement socio-économique. Et pour cause, le conseil municipal composé de 31 membres, dont 25 du CDP, 4 de l'ADF-RDA, 2 de l'UNDD, est divisé depuis le mois de mars dernier. Une partie plus majoritaire accusant le maire de gérer la municipalité de façon opaque. De ce fait, elle refuse de siéger pendant les sessions et ce bras de fer entre conseillers plonge l'institution dans une léthargie. Face à cette situation de blocage, les organisations de la société civile sont sorties pour se faire entendre et interpeller les autorités de tutelle à s'impliquer pour une conciliation des points de vue. Elles se sont rendues à la préfecture de la localité pour remettre leur doléance à la première responsable. Nous, anciens, femmes, hommes jeunes et organisations de la société civile de Sabou, venons par ce message unique interpeller les premiers responsables du pays sur cette question qui bloque l'essor de notre collectivité et solliciter leur médiation dans les meilleurs délais afin que les conseillers municipaux acceptent de faire violence sur les différences de forme et de fond et acceptent de transcender les clivages qui divisent pour placer sincèrement et effectivement l'intérêt général au-dessus de tout. C'est après plusieurs tentatives de médiation sans succès que se tient la présente marche. Le commissaire lui-même qui est venu, plus les conseillers techniques du MINS qui sont venus. Et les conseillers sont venus travailler 4 jours durant pour essayer de voir comment la mairie fonctionne. Et le 4e jour, le commissaire est venu pour concilier tous les conseillers. À la sortie, c'est le statu quo. Cette démarche des populations visera à éviter à leur commune une éventuelle dissolution du conseil municipal et surtout à faire prendre conscience à leurs mandataires de l'importance de l'union dans le développement local. La crise à l'ODT n'a fini pas de faire parler d'elle. Le président destitué Moïse Sawadogo était face à la presse ce samedi pour dénoncer les pratiques du camp adverse. Moïse Sawadogo et ses militants estiment que le secrétaire général du parti, actuellement député à l'Assemblée nationale, a violé les textes et usé de faux documents pour l'enlever de la tête du parti. Moïse Sawadogo veut ainsi prendre l'opinion publique à témoin. L'affaire suit son cours devant les juridictions nationales. Jacques Lamissa Tarpaga. Les divergences au sein du parti politique ODT continuent de faire des vagues. L'un des présidents du parti, qui en a 2 après la scission, Moïse Sawadogo, s'explique face à la presse. Il veut récupérer son récépissé de reconnaissance perdu l'an passé au profit de l'aile dissidente du parti dirigé par son secrétaire général, par ailleurs député à l'Assemblée nationale. Il me reproche que j'ai mangé, entre griffes, l'argent du parti des élections 2012. Alors que toutes les preuves sont là pour dire que M. Sawadogo Moïse a même investi de ses propres poches pour qu'on puisse combler les déficits au niveau des élections couplées. Parce qu'on n'a eu que 8 500 000. Et lui-même qui se plaint, sur ces 8 500 000, il en a pris 3 millions. Depuis près d'1 an, l'affaire est pendante en justice dans une double action au tribunal administratif pour faire annuler le récépissé accordé aux dissidents et au pénal pour faux et usage de faux. Moïse Sawadogo et ses partisans se disent confiants quant à l'issue de l'affaire. Comme dans nos textes, il est dit pour convoquer un congrès, il faut obligatoirement passer par un conseil. Et comme il n'a pas eu à convoquer un conseil,
à ce niveau, il était obligé de faire un autre document qui dit qu'il a organisé un conseil. Et ces documents, c'est nous, nos documents que nous avons envoyés en justice, qu'il a été notifié, qu'il a photocopié maintenant encore pour faire son mémoire en défense. Et pendant le jugement, nous, comme nous n'étions pas notifiés, mon avocat a dit que nous, on n'était pas notifiés, donc on ne comprenait pas l'authenticité de ces documents. Voilà, donc le procès est à ce niveau. De nombreux documents sont présentés ici pour attester du faux utilisé par les adversaires. L'on a eu même droit à des témoignages de militants qui disent avoir vu leur signature falsifiée. Les deux parties seront du reste devant le juge administratif ce jeudi 11 septembre pour la suite du procès. Affaire à suivre donc. Le président de l'Assemblée nationale au Gabon, Sungalo Apollinaire Ouattara, participait à la deuxième session de l'Assemblée nationale de ce pays. Il a mis à profit son séjour pour visiter le village de Mapindi dans la province de Kouloula Moutou, une localité située au cœur de la forêt gabonaise. Sungalo Ouattara a aussi rencontré les Burkinabés du Gabon. On fait le point avec Ibrahim Guigma et Anatole Nakoulma. Kouloula Moutou, 700 km à l'est de Libreville. La visite du président de l'Assemblée nationale du Burkina Faso en terre gabonaise se prolonge ici, la région d'origine de son homologue gabonais. Le chef du Parlement du Gabon fait découvrir à la délégation parlementaire burkinabé les potentialités agricoles, fauniques et culturelles de Kouloula Moutou et Banyanti, son village natal, puis de Mapindi, un canton au cœur de la forêt. Comme les chefs de village l'ont dit, une visite comme celle-là, on ne l'a jamais reçue, on ne l'a jamais eu dans le village, dans le canton. Ça a été une des premières. On vous remercie vivement. On souhaitait que ce genre de visite se multiplie. Retour en plein centre Libreville, capitale politique du Gabon. Le drapeau burkinabé flotte et le titanier est entonné. Les Burkinabés vivant au Gabon sont venus s'entretenir avec le président de l'Assemblée nationale de leur pays d'origine. Sa présence parmi nous ce soir nous a très honorés parce que c'est une marque de considération et d'affection surtout. Pour nous, Burkinabés vivant au Gabon. Ils ont accouru volontiers pour présenter leur civilité à une haute autorité venue du Burkina. Et le président a pris de son temps précieux pour honorer cette rencontre. Je l'ai trouvé absolument convivial et utile pour la connaissance de la communauté burkinabé du Gabon, mais également pour les échanges de fonds qu'il y a eu. Je voudrais surtout saluer cet esprit de solidarité et également ce sens qu'ils ont de vouloir investir au pays, de s'intéresser à la vie nationale. Les Burkinabés résidents permanents sur le territoire gabonais sont très actifs dans les domaines comme le transport, le commerce, les travaux publics et la maraîchère-culture. Retour au Burkina où à Bobo Dioulasso, le ministre en charge de l'énergie et des mines est allé s'assurer du bon fonctionnement, du bon déroulement des travaux de construction d'une centrale électrique dans la ville. Environ 80% des travaux sont déjà réalisés. Karim Sissé, sur place à Bobo Dioulasso. Lors de la dernière visite du ministre des Mines et de l'Énergie à la centrale Bobo 2 en juin 2014, ces deux moteurs ainsi que ces 4 alternateurs et ces souffleurs n'existaient pas. Aujourd'hui, tous ces appareils sont déjà installés. Et selon les dires du chef de projet, les travaux vont bon train. Ce qui reste comme travail, il faut faire les différents travaux de nettoyage du moteur même. Ensuite, après la fin de tuyauterie, il faut nettoyer tous les tuyaux avant de faire passer les différents combustibles que sont l'huile, le DDO ou le fuel. De la salle des machines au parc combustible, en passant par le système de traitement des hydrocarbures jusqu'à celui d'alimentation en eau de la centrale, bref, Salif Lamoussa Kabouré a visité tous les compartiments, de quoi le rassurer. De ce qu'on me dit, nous sommes à plus de 79% de taux d'exécution et
nous pensons que la date d'octobre sera tenue. Mais j'exhorte encore l'entreprise à redoubler d'ardeur. La Sonabel produit actuellement 188 MW. Le projet de renforcement de la capacité de la centrale Bobo 2 va accroître la production de 48 MW. Un accroissement qui va certainement réduire le déficit énergétique au Burkina Faso. Pour un besoin de la demande attendue en 2015 auprès de 255 MWh. Donc aujourd'hui, la réalisation de cette infrastructure est importante pour nous parce que si nous avions 48 MWh en plus, cela va nous permettre de réduire notre déficit en la matière. Les 2 derniers moteurs sont attendus en mi-septembre au port de Takoradi, d'où ils seront transportés à Bobo-Dioulasso en fin septembre, a laissé entendre le chef de projet de renforcement de la centrale Bobo 2. Plus de 500 étudiants achèvent leur formation à l'école de formation et de perfectionnement des travaux publics de Ouagadougou. 8 filières de formation ont accueilli ces impétrants. Claudine Bikaba. 538 lauréats, dont 41 pour l'administration et 497 pour le secteur privé, sont sortis de l'école de formation et de perfectionnement et FPTP. Ce sont 8 promotions de 8 filières qui se sont données pour nom de baptême, intégrité, rigueur, professionnalisme. Nous avons aujourd'hui un cru de 538 étudiants dans les diplômes d'ingénieurs, dans les diplômes de techniciens supérieurs, dans les diplômes de conducteurs d'engins polyvalents des travaux publics. Je crois que c'est quelque chose de très important parce que quand on prend le secteur du BTP, c'est un secteur qui est vieillissant. Au jour d'aujourd'hui, nous enregistrons chaque année des départs massifs à la retraite, ce qui veut dire que pendant longtemps, la relève n'a pas été assurée. Parmi ces promotions sortantes, on peut noter la première promotion des ingénieurs géomètres au nombre de 8, dont une femme. Je suis formée pour le compte de la fonction publique, donc tout est déjà tracé pour travailler au cadastre Kinabé. L'école a mis le paquet pour qu'on puisse recevoir une formation de qualité et en plus nous avons eu un stage au Maroc pour renforcer nos connaissances et je pense que en tout cas au finish nous sommes fin prêts pour affronter le domaine professionnel. L'IFPTP a existé depuis 1975 comme centre de formation érigé en 2008 en école de formation et dont il est sorti à nos jours plus de 2000 qualifications. À l'intention des premiers responsables, donc, je lance encore un appel pour qu'ils appuient l'école, pour que l'école puisse investir sur son siège à Somgandé, parce que nous sommes vraiment à l'étroit. 1000 étudiants sur un site de 1 hectare et ce n'est pas facile. Les membres du gouvernement présents à la cérémonie ont remis séance tenant 300 000 francs aux lauréats pour les encourager et ont pris l'engagement d'offrir à chaque fille majeure de sa promotion un ordinateur portable. Les jeunes de l'arrondissement 3 de la ville de Bobo-Dioulasso ont lancé ce samedi une campagne de curage des caniveaux des secteurs de l'arrondissement. Une action citoyenne qui vise à contribuer à l'assainissement de la ville. Ali Traoré, sur place à Bobo-Dioulasso. Les caniveaux n'existent pas dans tous les secteurs de la ville de Bobo-Dioulasso et le peu qui permettent de drainer les eaux usées ou les eaux pluviales sont bouchés ou n'existent pratiquement même plus à certains endroits. Une situation provoquée souvent par le comportement de la population et qui pourrait être source d'inondation. Ce matin, des jeunes de l'arrondissement 3 avec à leur tête leur premier responsable font le pied de Grupel à la mer. Rassurez-vous, ce n'est pas un mouvement de ras-le-bol, mais le début d'une campagne pour curer les caniveaux de l'arrondissement. La population court un grand danger à propos de la propriété. Voilà, le manque d'hygiène qui provoque des maladies telles que le paludisme et le choléra. Donc nous avons profité et lancé cette activité de curage des caniveaux pour inciter la population à préserver ce que les élus locaux nous donnent pour l'évacuation des eaux usées. Il est important de curer ces caniveaux, mais pour leur entretien, le maire de l'arrondissement 3 a sa petite idée. On va d'abord ramasser, les aider parce qu'ils ont demandé que quand ils vont curer, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit non, la mairie va s'occuper du ramassage. Mais je crois qu'après, ce matin, la population est en train de regarder les enfants en train de curer les caniveaux. C'est leurs enfants.
Donc je pense que cette sensibilisation, on n'a même plus besoin d'aller les voir. Mais je crois qu'à partir de ce matin, les gens qui vont vraiment insister à jeter les orties dans les caniveaux, je crois que ces enfants même vont passer les voir et leur dire que de ne pas le faire. Je pense qu'ils vont en ramasser eux-mêmes. Parce que je pense que nous, on ne va pas s'amuser avec vraiment le nettoyage et l'environnement de l'arrondissement 3. Cette campagne de curage des caniveaux va s'étendre sur 5 jours et concernera les secteurs 12, 13 et 14 de l'arrondissement 3 de la ville de Bobo-Dioulasso. Le service national de développement a 30 ans, un 30e anniversaire commémoré en faste à travers une émission musicale. Zalissa Sanfo. 30 ans, c'est l'âge du service national pour le développement SND. Et pour commémorer cet anniversaire, le SND a ouvert ses portes au public. Et des 30 ans de cette institution, le directeur général ne retient que de beaux souvenirs. Les manifestations se sont déroulées autour de 4 activités majeures. Dans un premier temps, le lancement officiel au siège même des SND, suivi d'une exposition sur les SND. Le deuxième jour a été consacré à une grande séance d'aérobic à laquelle ont assisté près de 400 personnes. Le troisième jour était consacré à une conférence publique sous le thème la mise en œuvre du service civique au Burkina Faso, état de lieu et perspectives. Nous avons pu recueillir des critiques et surtout des propositions pour améliorer le service civique, et même pour refonder le service civique, selon certaines propositions. Et le dernier jour, le clou des manifestations, c'était le grand bal du trentenaire. Et pour marquer d'une pierre blanche ce 30e anniversaire, l'émission Kaléidoscope de la RTB a déroulé son tapis rouge au SND. Une occasion pour tous de danser au son de belles sonorités et de feuilleter ensemble l'historique du SND. Là, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.